fait 3 boulots pour qu'ils viennent. Il arrive, j'ai passé le temps à l'amener pour conduire. Je déposais les enfants à l'école le matin, je partais jusqu'à 15 h. On était là dehors, je l'apprenais à conduire, à conduire, à conduire. Mais dès qu'il a eu son permis de conduire, si je suis même placée dans un marché, quand j'ai fini d'accoucher, même là, je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à marcher. J'étais dans un marché, je l'ai appelé comme si tu peux venir me chercher. Il me dit, prends le taxi. Alors que moi, Doris, quand il est arrivé, je le déposais au boulot, j'allais le chercher. Et écoutez, vous les femmes là, nous là, on doit à un moment donné accepter qu'il y a l'envoûtement sur nous. Parce que si tu n'es pas envoûté, tu ne peux pas comprendre que tu fais telle chose, telle chose, telle chose à un homme à son tour, maintenant que lui va te faire, il trouve qu'il ne te fait pas. Ça ne marche pas. L'amour, c'est réciproque. D'accord? Mais vous allez comprendre que les agents du diable qui sont instruits dans le satanisme, ils ne veulent pas te servir, ils ne veulent pas te rendre service, mais il faut que toi, tu les rendes service. Donc, toi, tu es esclave, tu es dans la servitude. Tu es appelé à les servir quand ils veulent. Mais toi, là, même si, donc, toi, là, si tu es malade, même pour prendre un verre d'eau, ils ne vont pas te donner. Mais eux, là, s'ils sont malades, tu vas prendre soin d'eux. Écoutez, je vais déjà donner mon témoignage ici. Si vous me voyez prier aujourd'hui, il n'y a pas de bien que tu peux faire au méchant. Le méchant, tout ce qu'il veut, c'est de te manger dans sa marmite satanique. C'est tout. Il va te donner des ruses. Et il faut voir, à un moment donné, quand je dis que voilà, regarde, tu es venu en Europe, n'est-ce pas? J'ai fait 3 boulots. Non? Tu es arrivé dans ma maison, tu me crées des problèmes avec mes enfants. Tu es arrivé dans la maison, tu as fait ceci, tu as fait ceci. C'était tout. Oh Doris, les larmes de crocodile, si tu me laisses, ma vie est finie. Si tu me laisses, ma vie est finie. Les larmes de crocodile, je vais changer. Non, je t'en prie. Regarde notre mariage. On a eu un beau mariage. Regarde, tout le monde sait qu'on est ensemble. Non, je ne veux pas que... bien aimé, les satanistes là, ils vont te donner des larmes de crocodile. Mais je vais te dire quelque chose, la prochaine ruse qu'ils vont t'apporter là, tu risqueras même d'oublier ton nom. Ils vont te... C'est-à-dire qu'ils vont te perturber la vie. Ce qu'ils vont te donner de manger et boire là, tu risqueras même d'oublier ton nom. On te demande que tu t'appelles comment, tu ne le connais pas. Tu vas déposer quelque chose ici, là, tu commences à chercher comme l'aiguille. Tu commences à chercher comme l'aiguille. On dirait que tu cherches une aiguille. Tu déposes les clés de la voiture, tu ne vois pas. Ils sont là pour rire, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand ils savent déjà que ce qu'ils ont mis dans ta tête, là, ça commence là. C'est comme tu déposes, tu avais fait quelque chose hier, tu ne te rappelles même plus aujourd'hui. Ils effacent, ils retranchent ta mémoire. Et tellement il retranche ta mémoire que c'est ce qu'il te parle, que toi, il veut que tu comprennes et que toi, tu vas faire. Et quand quelqu'un va venir te parler même quelque chose de lui, tu vas courir, tu vas aller lui dire. Alors, moi, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Brisons les envoûtements. Arrêtez de rester dans les mariages. Parce que, et quand vous voyez un homme comme ça, il agissait avec ses parents. C'est-à-dire que sa mère connaissait tout ce qui se passait. Quand j'appelais même sa mère pour dire que voici ce que ton fils a fait, elle dit, un jour, elle a dit, mon fils, c'est un Dieu. Il faut faire tout ce qu'il te dit. C'est un Dieu. Fais tout ce qu'il te demande de faire. Elle n'a jamais été contre ce que son fils faisait. Jusqu'à ce que quand j'étais tombée enceinte, j'ai dit que non. Alors si, quand la voix me disait, Doris, si tu laisses cet homme auprès de toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir, Doris. Tu vas mourir. Tu vas mourir si tu ne continues à le laisser. Je me tourne, je regarde à gauche, à droite. Qui me parle? Et je vous assure, quand Dieu nous parle même à travers les rêves, on veut toujours dire que non, ce n'est pas ça. Écoutez, je voyais ma belle-mère faire ceci, voir ceci là. Elle vient discuter son mari, de mari, dont son fils avec moi. Même quand je me suis mariée, elle a dit que c'est son fils qui est son mari. Après le mariage, elle me dit que j'ai failli gâter ton mariage là, à la mairie. Hein. C'est pas le rêve, hein, parce que j'ai vu qu'il faut que je dise que c'est mon mari. Mais j'ai vu que si je dis ça, les gens vont prendre ça. Et maman, c'est ton mari comment? Elle dit qu'il a le prénom et le nom de mon mari. Donc, s'il a le nom et le prénom de mon mari, c'est mon mari. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est ta femme spirituelle. Ça dit ma belle-mère, elle est mariée à son fils spirituellement. Et encore, c'est encore trop grave. Parce que ce garçon n'est même pas seulement uniquement marié à sa mère. Il est aussi marié même à son père. Donc, il y a des familles comme ça, là, papa et maman dorment avec l'enfant spirituellement. C'est terrible. Tu vas voir que l'homme est dans la maison. Il n'a pas le goût de sa femme. Il n'a pas le désir de sa femme. Il ne veut même pas connaître sa femme. Mais il est là au téléphone avec ses parents. Et ceux qui t'ont marié, c'est que tu vas préparer leur nourriture, ils vont manger. Et puis maintenant, le monde dehors va croire que tu es marié, mais il va venir dormir avec toi le jour qu'il veut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le jour de ta bénédiction spirituelle qu'il voit, qu'il va venir puiser ce que le Seigneur a prévu pour toi sur le plan spirituel. Il te vole. C'est ça que vous allez voir qu'il dort avec toi le jour que lui veut, pas le jour que toi tu veux. Écoutez très bien. D'accord? Et maintenant, ce monsieur-là, il avait commencé une ruse là quand il est arrivé là. Il voulait dormir avec moi avec le sang. Premier mois, le sang. Deuxième mois, le sang, et que jamais. Il n'y aura pas troisième fois. Femme, soyez forte. Apprenez à vous à dire non. Vous voulez seulement marcher là-bas dehors que les gens vous voient que vous êtes mariés. La bague au doigt. Pour la bague au doigt, alors c'est terrible. Dieu, le Créateur, il nous donne des signaux, mais on n'a pas envie de comprendre. Je vous assure que moi, Doris, là, Dieu nous donne les voyants, les signaux, il nous donne les signes. Depuis la mairie, la bague chauffait sur mon doigt. Même monsieur arrivé à la maison, je dis que la bague c'est en train de me chauffer. Il dit que non, c'est seulement parce que ça te sert. Il a pris là qu'il va aller voir le bijoutier. Mais c'était faux. Le signal du Saint-Esprit qui était dans moi me disait, Doris, enlève. Ne fais pas l'alliance avec ce garçon-ci. Je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça là que quelqu'un te donne un article que tu portes.
On te donne un bijou, tu portes.